Bonjour à tous, c'est Karim et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle fois un pixel. Et oui, j'enchaîne les pixels depuis plusieurs mois. L'année dernière, j'avais été assez frustré avec le Pixel 6 car j'avais rencontré énormément de bugs au point où je suis temporairement retourné sur mon Pixel 4a. Mais je ne vais pas revenir là-dessus car j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis les liens dans des vidéos dans la description. J'ai également utilisé le Pixel 6a ces derniers mois et j'ai adoré ce smartphone même si j'aurais aimé qu'il chauffe moins et qu'il ait une autonomie un peu plus conséquente. Mais c'est toujours le smartphone que je recommanderais à tout le monde, surtout pour les nombreux deals dont il bénéficie en ce moment. Bien que j'étais satisfait avec ce Pixel 6a, mon enthousiasme pour la technologie m'a poussé à en vouloir un peu plus et les atouts sur le papier de ce Pixel 7 m'ont vraiment attiré. Le Pixel 7 Pro est lui aussi super attractif, mais je n'avais pas forcément envie d'aller au-delà du prix du Pixel 7 qui est officiellement de 649 €. Mais vous pouvez déjà trouver des offres en dessous de ce prix. J'ai personnellement pu l'avoir pour moins de 600 € pratiquement à sa sortie et je tâcherai de vous mettre des offres en lien dans la description. Du coup, en déballant ce smartphone, j'étais curieux de voir ce que ce Pixel 7 apportait en plus et ce sera bien entendu le sujet de cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience avec ce smartphone après 3 mois d'utilisation et je vais vous dire ce que ce Pixel 7 apporte en plus par rapport au Pixel 6 de l'année passée et ce qu'on loupe par rapport au Pixel 7 Pro par exemple. Mais je vais également vous dire s'il vaut le coup par rapport à un Pixel 6a qui est quasiment la moitié de son prix actuellement. Je ne vais pas vous spoiler la conclusion, mais le Pixel 6a s'en sort très bien en comparaison. Mais restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Pour ce test, j'ai envie de faire les choses un peu différemment que d'habitude. Je vais vous citer les points positifs et négatifs de ce Pixel 7. Mais avant cela, faisons une brève présentation de ce smartphone. Au niveau du design, on a une évolution de ce qui avait été fait sur le Pixel 6. Mais cette fois, on a une visière en aluminium qui se lie parfaitement aux bordures du téléphone. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est vraiment une claire amélioration par rapport au Pixel 6 de ce côté-là. Dans cette visière, on a ce que j'appelle une pilule qui abrite les capteurs grand angle de 50 mégapixels et ultra grand angle de 12 mégapixels, qui sont exactement les mêmes que sur le Pixel 6. J'ai choisi la version blanche, mais il existe également en noir et en espèce de jaune que Google appelle vert citron. À l'avant du téléphone, on a bien entendu l'écran qui est un peu plus petit que celui du Pixel 6. On a ici du 6,3 pouces Full HD à 90 Hz ou 90 Hz si vous préférez, contre du 6,4 pouces sur le Pixel 6. Je vais en reparler plus tard de l'écran, mais ce que je peux dire c'est que l'écran est totalement plat et les bordures se sont rétrécies par rapport à l'ancien modèle. Et on a ici comme d'habitude un petit poinçon pour la caméra selfie de 10,8 mégapixels qui est une amélioration par rapport aux 8 mégapixels de l'année passée. Du coup, avec ces bordures plus fines et un écran légèrement plus petit, on a un Pixel 7 qui est bien plus compact par rapport à l'année passée. Au niveau des specs techniques, je ne vais pas trop m'attarder dessus car ce n'est personnellement pas la chose qui m'intéresse le plus, mais je vous les afficherai quelque part sur l'écran, on va dire ici. La principale différence par rapport à l'année dernière est le processeur qui est la deuxième génération du Tensor de Google, qui est plus puissant et plus économe en énergie selon Google. Voilà ce qui est du téléphone sur le papier, mais parlons de l'expérience au quotidien avec ce Pixel 7. Et j'ai envie de commencer par les points positifs de ce smartphone. Le premier point qui m'a frappé est la qualité de l'écran, qui est vraiment une amélioration par rapport au Pixel 6, qui n'avait pourtant pas un mauvais écran, mais celui du Pixel 7 est bien plus lumineux, assez lumineux pour avoir une vision confortable même en plein soleil. En dehors de cela, l'écran OLED est vraiment agréable grâce à son bon affichage des couleurs et le taux de rafraîchissement à 90 Hz apporte une fluidité jouissive dans l'interface. Et j'ai été heureux de voir que Google a l'air d'avoir réglé ce souci de luminosité automatique qui n'était pas très fiable sur les anciens pixels. Ici, la luminosité de l'écran s'est toujours très bien adaptée à l'environnement et de manière très réactive. Même si on n'est pas au niveau des écrans des smartphones de très haut de gamme, l'écran est un gros point positif de ce Pixel 7. Second point positif que j'ai vraiment aimé et qui a surtout été d'une grosse amélioration par rapport au Pixel 6 est le logiciel de ce smartphone. En soi, on a le même logiciel que le Pixel 6, mais ici avec le Pixel 7, on a un logiciel super stable et sans bug, ce qui avait été loin d'être le cas l'année passée. Android 13 est un plaisir sur ce Pixel 7 et je n'ai honnêtement pas le souvenir d'avoir rencontré quelconque bug pendant mes 2 mois d'utilisation. En plus de cela, on a cette surcouche pixel dont je suis super fan depuis plusieurs années et qui apporte une simplicité dans l'interface tout en intégrant des fonctions super utiles dans la vie quotidienne. Google se focalisant sur l'intelligence artificielle grâce à ses processeurs faits maison depuis le Pixel 6
ajoute des features uniques au Pixel comme la gomme magique qui permet de retoucher ses photos d'une grande facilité. Je suis personnellement super fan des capacités de transcription et de traduction des pixels qui sont quelque chose qui m'impressionne à chaque fois que je l'utilise, alors que je l'utilise pratiquement tous les jours, que ce soit en regardant des vidéos, en écoutant des notes audio, dans les transports publics ou en traduisant les messages via le traducteur intégré au clavier Gboard. Bref, je ne vais même pas faire une description complète de tous les atouts du logiciel des pixels car j'en parle déjà assez dans mes autres vidéos des pixels. Mais ce que je peux assurer, c'est que cela a été un plaisir d'utiliser ce Pixel 7 grâce à sa fiabilité et sa fluidité. Et cela m'amène à un autre point positif qui sont les performances de l'appareil qui m'ont vraiment satisfait et qui, combinées au bon logiciel, amènent une très bonne expérience. Alors attention, je ne suis pas un gros gamer sur smartphone, ça m'arrive de jouer à quelques petits jeux de temps en temps et ce Pixel 7 a très bien fonctionné pour moi dans ce genre de cas. J'ai surtout trouvé les performances super bonnes dans les fonctions de la vie quotidienne, comme la sensation de fluidité dans l'utilisation des applications. Ici, naviguer entre les applications n'a jamais été un problème et le Pixel 7 a toujours bien répondu présent. Au niveau de l'accroche réseau, j'ai trouvé le Pixel 7 très bon et j'ai rarement été en recherche de connexion, que ce soit pour faire des appels ou pour du web, ce qui était justement un gros problème pour moi sur le Pixel 6. En plus de cela, mis à part lorsque je joue dessus, j'ai rarement eu le smartphone qui m'a chauffé dans les mains, contrairement au Pixel 6a par exemple, qui lui devenait facilement bouillant. Il est impossible de parler d'un Pixel sans complimenter sa caméra ces dernières années, et la formule reste pareille ici. Ce Pixel 7 a un superbe appareil photo qui produit toujours des photos aussi bluffantes dans la plupart des situations, que ce soit en plein jour ou dans des environnements sombres. J'aurais aimé que Google en fasse un peu plus, surtout sur le capteur ultra grand angle, et j'y reviendrai plus tard dans les points négatifs malheureusement. Mais pour ma part, c'est le capteur principal de 50 mégapixels qui est la vraie star de l'off photo et qui m'a donné du plaisir autant dans la prise de photos que de vidéo. Car oui, je trouve que même en vidéo, ce Pixel 7 a été plutôt satisfaisant, même si on n'est toujours pas au niveau d'un iPhone ou d'un Samsung haut de gamme de ce côté-là. J'aurais également aimé avoir le même capteur téléphoto que sur le Pixel 7 Pro, mais ici, grâce à la résolution du capteur 50 mégapixels et du traitement photo de Google, on a un zoom numérique qui est quasiment sans perte en zoomant à x2. Bref, ce Pixel 7 est un super appareil photo et c'est vraiment une joie de prendre des photos et des vidéos avec cet appareil. Il est clairement le meilleur photophone dans sa gamme de prix. Ce qui m'amène justement à un autre point fort de ce Pixel 7 qui est justement son prix. Même si pour moi le Pixel 6a a encore un meilleur rapport qualité-prix, ce Pixel 7 à 649 € offre énormément pour le prix payé et dans ce budget, c'est clairement le smartphone que je recommande. Mais comme je l'ai déjà dit, avec un peu de recherche et de patience, vous pourrez facilement trouver des offres à prix inférieur à 600 € actuellement. Autre point positif que je peux ajouter, surtout par rapport au prix de cet appareil, c'est la qualité dans certains détails. Par exemple, la qualité du moteur haptique qui donne vraiment du plaisir et une impression de qualité dans l'utilisation de ce Pixel 7. C'était déjà le cas avec les Pixel 6 et même le Pixel 6a, mais ce Pixel 7 donne des retours haptiques super précis et subtils tout dépendant de l'application que l'on utilise. Et je suis content de voir Google donner de l'importance à ce genre de détails. Je suis aussi content de voir que Google a grandement amélioré le capteur d'empreinte qui est bien plus fiable et rapide que celui de l'année passée. Ce n'est pas aussi rapide que ceux des Samsung haut de gamme, mais Google a également intégré le déverrouillage par reconnaissance faciale qui fonctionne en complément de l'empreinte digitale. Et Google a intégré cela de très belle manière car c'est fait en sorte que l'un ou l'autre moyen de déverrouillage va s'activer en premier, tout dépendant des conditions. Il faut quand même noter que la reconnaissance faciale n'est pas le moyen le plus sécurisé de déverrouiller son Pixel 7. Et d'ailleurs, vous pourrez uniquement utiliser votre empreinte digitale pour des applications plus sécurisées comme l'application de votre compte bancaire par exemple. Dernier point positif que j'ai envie de citer et qui peut être un peu plus personnel est le format de ce smartphone. J'apprécie qu'on ait un format plus compact par rapport au Pixel 6 qui lui n'avait pas une grande différence de taille avec le Pixel 6 Pro. Grâce à son écran plus petit et ses bordures plus fines, on a un Pixel 7 qui est bien plus confortable à tenir en main tout en ayant un assez grand écran pour du contenu multimédia. Avant de passer au point négatif du Pixel 7, il faut que je vous parle un peu de l'autonomie de cet appareil. Je n'ai mis l'autonomie ni dans les points positifs ni dans les points négatifs car on a un smartphone qui a une autonomie plutôt moyenne, j'ai envie de dire. Elle n'a pas été mauvaise, mais elle n'a non plus pas été quelque chose de réjouissant pour moi. J'ai pu la plupart du temps tenir une journée dans une utilisation normale, mais je dois dire que j'avais une bien meilleure autonomie avec le Pixel 6 de l'année passée, avec lequel il était pratiquement impossible d'arriver au bout de la batterie en une journée. Avec ce Pixel 7, j'obtiens entre 4h et 4h30 de temps d'écran en moyenne. Je vous laisse quelques screenshots de mon utilisation pour vous faire votre opinion.
Du coup, pour résumer, mon avis sur l'autonomie, elle est acceptable et tient la route pour la journée dans la plupart des cas. Mais en cas de grosse utilisation, il va falloir passer par la case recharge. Ce qui m'amène au premier point négatif de ce Pixel 7. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai pas beaucoup de points négatifs à donner sur ce smartphone et qu'aucun de ces points n'est vraiment un deal breaker. Mais pour moi, le plus gros point négatif de ce Pixel 7 est sa vitesse de recharge qui est assez lente dans les standards actuels. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau malheureusement car Google ne semble pas pour l'instant intéressé à aller au-delà d'une vitesse de recharge considérée comme rapide de 30 watts. D'ailleurs, il a même été prouvé que malgré l'utilisation d'un chargeur 30 watts, la vitesse se fait à maximum 23 watts en général. C'est dommage car la plupart des concurrents proposent beaucoup mieux et c'est super utile lorsqu'on en a 15-20 minutes entre le retour du boulot et la sortie en soirée par exemple. Et le Pixel 7 dans ce genre de situation est pas très bon. Autre point négatif qui m'a un peu dérangé, mais là je vais peut-être faire ma fine bouche. Même si j'ai dit que l'appareil photo était extraordinaire, je trouve que Google n'offre pas assez avec ce Pixel 7. Laissez-moi vous expliquer. Je vous dis surtout ça parce que je viens du Pixel 6a et honnêtement, j'ai pas eu l'impression d'avoir une immense différence avec ce Pixel 7. Alors oui, on a le plus gros capteur photo qui permet d'avoir de meilleures photos dans certaines conditions à basse luminosité et dans la prise de vidéo, mais sinon c'est tout. Le Pixel 7 a le même capteur ultra grand angle que celui du Pixel 6 et du Pixel 6a et qui, comme je l'ai dit dans mes tests de ceci, n'est pas assez grand angle à mon goût. On a un capteur selfie légèrement meilleur, mais sinon c'est tout. Honnêtement, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver des améliorations photo par rapport au Pixel 6a et j'aurais aimé que le Pixel 7 ait une offre photo aussi complète que le Pixel 7 Pro qui lui un vrai capteur ultra grand angle avec une plus grande prise de vue et qui propose un mode macro par exemple et également un capteur téléphoto de super qualité. Donc j'ai été un peu déçu de ne pas avoir eu un vrai upgrade en photo avec ce Pixel 7, mais il reste une des meilleures caméras que l'on puisse mettre dans une poche. Dernier point où je vais peut-être encore faire ma fine bouche, c'est dans le design de ce Pixel 7. Comme je l'ai dit, je n'ai rien à redire dans la qualité de fabrication de ce Pixel 7, si ce n'est que j'ai trouvé les bords super tranchants en fait. Je pense que ça aurait pu être un peu plus poli. Je vois bien ce Pixel 7 devenir super coupant après quelques chutes. Mais ce problème en est plus un si vous utilisez une coque de protection. Mon principal reproche est dans le design esthétique de ce Pixel 7, surtout dans cette version blanche. Voilà, c'est personnel, mais je ne suis pas un grand fan de ce look qui fait un peu mignon et je préférais largement la visière Daft Punk de l'année passée. Je regrette du coup de ne pas avoir pris la version noire qui fait plus sobre malgré le dos qui doit prendre pas mal les traces de doigts. Mais comme je l'ai dit, c'est un reproche à titre personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis sur le design dans les commentaires. Pour conclure ce test, je tiens à dire que j'ai eu énormément de plaisir à utiliser ce Pixel 7 et c'est le Google Pixel le plus équilibré que l'on ait eu ces dernières années, surtout à ce très bon rapport qualité-prix, même si les améliorations paraissent minimes par rapport à l'année dernière. On a vraiment une expérience solide, que cela soit au niveau du design qui a été raffiné et au niveau du logiciel qui a été stabilisé et nettoyé de tous les bugs de l'année passée. Ce Pixel 7 est au final le Pixel 6 que l'on aurait dû avoir l'année passée, c'est-à-dire un smartphone solide et fiable au quotidien. Ce Google Pixel 7 a vraiment été une satisfaction, mais je vais être honnête avec vous, ce n'est pas forcément le Pixel que je recommanderais à la plupart des gens, car c'est vraiment difficile d'ignorer la grosse baisse de prix du Pixel 6a ces dernières semaines, avec parfois des offres aux alentours de 300-350 € pour une expérience globale à 80% similaire avec ce Pixel 7. La trop grande similarité avec le Pixel 6a est finalement le principal défaut de ce Pixel 7. Personnellement, je conseillerais d'économiser 300 € et de vous diriger vers le Pixel 6a ou d'aller carrément all-in vers le Pixel 7 Pro pour vraiment bénéficier d'une expérience haut de gamme avec encore un meilleur écran et surtout une expérience photo améliorée et complète. Cependant, si pour vous le meilleur écran à 90 Hz, pardon, j'arrête pas de dire 90, il y a des gens qui aiment pas. Si pour vous le meilleur écran à 90 Hz, la charge sans fil et le format de ce Pixel 7 sont des atouts super importants et essentiels, ce smartphone est une superbe option à son prix. D'ailleurs, peut-être que ça vaudrait le coup de faire une vidéo comparative entre les Pixel 6a et Pixel 7. Et si vous seriez intéressé à voir cette vidéo, dites-le dans les commentaires et je vais voir ce que je peux faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a aidé. Et n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Cela aiderait énormément la chaîne à grandir et cela me motiverait à continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao!